Donc, bonjour, on se retrouve dans notre deuxième chronique. Donc, aujourd'hui, je reçois Suzanne Bédard. Salut Suzanne, comment ça va? Allô Mélanie, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est comme un concept femme à succès. On l'avait pas ciblé comme ça, mais finalement, hein, comme dit notre amie Sylvie Charest, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Donc aujourd'hui, je reçois trois belles femmes à succès dont tu fais partie. Suzanne, tu es une experte de la crypto-monnaie Oui, et nouvellement adjointe administrative. c'est ça, exactement. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Écoute, c'est un pur hasard. Donc, c'est arrivé dans ma vie tout à fait par hasard. La crypto-monnaie, c'est arrivé en 2015. Et c'est ma curiosité qui a fait en sorte que je me suis intéressée à la crypto-monnaie. Je suis une personne très curieuse, j'aime ça fouiller, j'aime ça savoir comment ça marche. Ouais. Fait que je suis allée voir qu'est-ce que c'était et c'est comme ça que je me suis beaucoup intéressée à la crypto-monnaie. Parce qu'on se cachera pas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en crypto-monnaie, là. Non, il y en a très peu. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. C'est ça. Non, il y en a très peu. C'est un monde très masculin. Donc, quand il y a une femme qui s'intéresse à ça, c'est particulier. Quand on va dans des groupes de discussion, des choses comme ça, c'est presque exclusivement des hommes. C'est quoi qui t'a attiré vers la crypto-monnaie? Parce que c'est très spéculatif, tu sais, on entend parler de toutes sortes d'histoires avec la crypto-monnaie. Donc, c'est quoi qui t'a amené à... Oui, ben en fait, c'est son côté décentralisé. OK. Le fait que ce soit pas contrôlé ou géré par l'État ou une banque centrale. Donc, ça peut te dire, ça te donne un indice sur mon caractère. C'est ce que j'allais dire, t'es un peu rebelle, finalement. Un petit peu, ouais, j'ai un côté rebelle, malgré l'apparence sage Oui? et disciplinée. J'ai mon petit côté rebelle aussi. OK. Ouais, Puis ouais. c'est quoi que tu développes avec la crypto-monnaie, en fait? C'est quoi ton entreprise Ma, liée à ma, ça? ma curiosité a fait en sorte, ben, puis moi, je cherchais à me renseigner rapidement et j'ai cherché un livre pour me renseigner, puis j'en ai pas trouvé. OK. Et là, je faisais plein de recherches sur Internet. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, crime, tant qu'à faire les recherches, je vais l'écrire le livre. Fait que le livre que j'ai écrit, c'est le fruit de mes recherches et j'ai vulgarisé ce que j'ai trouvé. Donc, comme ça est arrivé le livre. Puis suite à l'écriture du livre, ben là, beaucoup de gens venaient me poser des questions. Comment ça marche? C'est quoi? Comment je fais pour m'acheter? Et c'était vraiment intense, là. J'avais des appels presque tous les jours. Parce qu'en fait, il n'y a pas de conseillers nécessairement qui peuvent nous guider. Puis je pense qu'on n'a pas le droit d'aller dans cette voie-là. Hein, Non, c'est ça. C'est pas comme la bourse, là. C'est ça. C'est pas régulé par l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est vraiment là, laissé libre. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de régulation au Canada sur les crypto-monnaies. Je sais que c'est en étude, mais il n'y en a pas encore présentement. Toi, tu guides les gens à faire quoi, en fait? Oui, ben j'ai monté finalement avec tout ça deux formations, OK. qui est la première qui est l'introduction à la crypto-monnaie. Donc, je renseigne les gens qu'est-ce que c'est la Mm. crypto-monnaie, d'où ça vient, c'est quoi la technologie qui l'entoure et tout ça. Tu démystifies les peurs, les croyances Oui, qu'il y a autour de la crypto-monnaie parce qu'on se cachera pas que l'industrie a fait en sorte de mettre un frein là-dessus, là, parce oui, que ça dérangeait beaucoup, là. oui, c'est ça, c'est certain. C'est certain que ça dérange, puis les médias ont fait un peu une campagne de peur. Donc, moi, c'est ça. T'sais, quand on connaît des choses, ça nous enlève Ouais. justement les peurs qu'on a face à ça. Donc, c'est ce que je fais. Oui, moi, en fait, je me suis donné juste comme mission de renseigner les gens sur le sujet. Et la deuxième formation, ben, si là, les gens, suite à leur recherche et l'information que je leur ai donnée, sont intéressés à en posséder, ben là, je les guide à travers le processus d'achat de leur crypto-monnaie. Oui, parce qu'il y a une procédure à suivre là, pour que ça soit sécuritaire, tout pour Tout ouvrir à des fait. comptes, là. Tout à fait. Un portefeuille virtuel, parce que c'est ça, ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a rien de Hmm. tangible. Tout est dans le cloud, tout est virtuel. Donc là, moi, j'accompagne les gens justement à ouvrir un portefeuille virtuel, un compte sur une plateforme d'échange, par où je passe pour acheter, si je parle du Bitcoin, Ouais. mon premier Bitcoin. Il y a différentes façons d'en acheter, mais laquelle a moins de frais, laquelle est la plus sécuritaire? Puis il y a toutes sortes de monnaies, on parle du Bitcoin, là, mais Ouais, il y en a au-dessus de 1400 ouais. différentes crypto-monnaies.
Donc, Fait que c'est une de tes passions. oui, oui. Suzanne, nouvellement adjointe administrative, ça aussi, c'est un accident? C'est un parcours Ouais, j'ai un parcours un peu atypique? atypique, oui, tout à fait. Je suis venue au monde à Orsainville et j'ai grandi là. Je me suis mariée en 81, puis après ça, j'ai été 17 ans à la maison parce que j'ai eu mes 4 enfants. Puis avec mon conjoint, ben, on a déménagé beaucoup. Donc, j'avais pas le temps de me retrouver une job entre-temps. Ben, déjà, d'être une mère à temps C'est plein, c'est pas ça. pire une job. Si je déménageais pas, j'étais enceinte. Puis Ouais, j'étais pour avoir un autre enfant. Donc, à un moment donné, faut faire c'est des ça. choix. Oui, c'est ça. 17 ans à la maison. Quand on est revenu au Québec, et plus précisément à Oui. Québec, en 98, ma petite dernière avait 5 ans, puis elle commençait l'école. Je me retrouvais à la maison et avec du temps. Beaucoup trop de temps, là. C'est ça. Tu sais, parce que je pense que ma première entreprise, c'est mes 4 enfants. Tu sais, Ouais. Je pense que tu es une fille d'action, donc rester à la maison à regarder le temps passer, je pense que ça te rejoint Non, pas. entre ma cuisine puis la laveuse, là, Mm. non, j'avais besoin de plus que ça. Et retourner sur le marché du travail à temps plein avec 4 enfants, c'était un peu compliqué. OK. Fait Ben, c'est que, moins réalisable. oui, c'est ça. Et encore là, c'est tout à fait par hasard que j'ai vu une annonce arriver et pour devenir distributeur Publisac. OK. Donc, c'est comme ça que je me suis impliquée dans les Publisac. Ça a été ta première Ma entreprise? première Ouais. entreprise, c'est ça. Au départ, j'ai été distributeur à Bois-Châtel et un an plus tard, Transcontinental m'approchait pour que je prenne la responsabilité de la côte de Beaupré au complet. Eh, c'est beaucoup de sacs, ça, hein? C'est au-dessus de 15 000 portes. Eh, c'est du stock, C'est là. du Ça a stock. l'air de rien, là, mais il faut les ensacher, il faut les monter. C'est un gros processus, là. Oui, oui, c'était vraiment une job à temps plein. Et dans cette entreprise-là, ben, j'ai eu jusqu'à 25 employés OK, quand même. oui, que j'avais à gérer parce que le territoire est immense. Ça prend, oui, des gens pour la distribution, mais ça prend des gens pour les ensacher, des petits camelots. C'est toute une gestion. Puis cette histoire-là d'amour s'est terminée il y a pas très longtemps, en fait, Non, hein? en septembre 2018, c'est ça. Fait que ça a été comme 20 ans de ta vie? 18 ans. 18 ans de ta vie? 18 ans de ma vie comme distributeur. Mais Ouais. au travers de ça, je pense que vous avez eu d'autres entreprises, là. Oui, on a eu 4 restaurants avec mon conjoint. Ça, c'est arrivé parce que j'ai un de nos enfants a étudié en cuisine et voulait un restaurant. Donc, on a regardé avec lui. On a parti un premier, ensuite un deuxième avec notre filleule et 2 autres sont arrivés par la suite. Donc, puis j'aime ça d'avoir eu ces Mm, entreprises-là. Je me dis que ça m'a permis de créer de l'emploi pour mes propres enfants. absolument. Donc, mes enfants ont aussi ils ont appris rapidement à gérer du personnel parce qu'ils ont été gérants dans les restaurants. J'en ai un, le plus vieux, qui a eu sa route de distribution aussi. Donc, OK. il y avait la gestion de ses petits camelots. Il a Puis, participé à oui, oui, en fait, les cette 4 ont aventure-là. participé dans les OK. Publisacs, ça, c'est certain. Fait qu'ils ont appris très jeune à travailler, hein? Oui, Puis travailler pas dans des conditions faciles, là. non, c'est ça. Fait pas toujours beau quand on passe les Publisac, Et là. que non, 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 que ce soit à plus Mm, 30 ou à moins mm. 30, c'est pas plus agréable là, quand tu es dans les extrêmes. Je te dirais, les plus belles températures, c'est au printemps. Tu sais, quand il Ouais. fait beau, c'est confortable, marcher, ça c'est le Fait fun. qu'il y a à peu près 2 mois dans l'année où c'est pas pire. Ouais, Où quand il c'est... pleut pas. Puis ce parcours d'affaires-là, c'était-tu une voie pour toi de devenir femme d'affaires ou c'est comme... Pas du tout. OK, t'avais jamais rêvé de ça, de devenir Même une femme pas. d'affaires, OK? Même pas. Moi, mes parents, mon père a travaillé au gouvernement toute sa vie, ma mère a été à la maison. Fait que non, il n'y avait pas d'entrepreneur dans la famille. Mais mon côté rebelle, comme on Hmm. parlait tantôt, j'aime pas me faire diriger non plus. J'aime être libre de mon horaire, pouvoir choisir. Oui, c'est sûr, Pas tu être dans sais le moule. qu'il y a des obligations quand tu choisis d'être entrepreneur puis que tu as une Oui, clientèle, oui, tu as des choses à livrer. Oui, il y a une obligation que tu dois respecter, mais il y a quand même une liberté de mouvement absolument. qui me plaît énormément. Et le fait de devenir adjointe virtuelle,
encore là un côté qui me plaît énormément, qui est arrivé dans ma vie tout à fait comme ça. Mais en fait, tu as sûrement dû vivre ça aussi dans ta vie d'entrepreneur parce que tu as appris toutes ces tâches-là à les faire. Là, aujourd'hui, tu les fais, t'offres tes services, mais au départ, tu l'as probablement fait pour toi, là. Oui. Oh oui, au départ, puis même, j'avais la compagnie de distribution et les 4 restaurants, et c'est moi qui faisais toute la comptabilité de ça. Ça faisait beaucoup d'heures de travail. À un moment donné, j'ai été obligée de donner ça à une comptable. Mais si j'avais eu quelqu'un que j'aurais pu engager comme ça à temps partiel, parce qu'on s'entend qu'être adjointe virtuelle, c'est pour un entrepreneur qui n'a pas nécessairement besoin temps plein. Donc, à temps partiel, puis moi, je travaille à partir de la maison, c'est le monde idéal, là. Puis j'aide les entrepreneurs, justement, à se libérer des tâches administratives que je pense que c'est la bête noire de plusieurs entrepreneurs. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, dans mon temps, ça s'appelait le cours commercial. Ouais. Le secondaire commercial. Le secondaire commercial. Fait que j'avais pris un cours de comptabilité. Puis j'aime ça. J'aime les chiffres. T'as ce côté rationnel-là, là. C'est ça. Puis la crypto-monnaie aussi, ça parle de chiffres aussi, là. Tu sais, alors, ça me rejoint beaucoup. J'aime les chiffres. Donc, moi, faire la comptabilité, j'aime ça. Ça te passionne. Ça me passionne. J'adore ça, faire ça. Puis être assise tranquille chez moi à faire ça, en ayant encore là le sentiment que j'aide les entrepreneurs à se libérer des tâches qu'eux n'aiment pas, puis qu'eux puissent développer leur entreprise. Tu un outil essentiel dans notre croissance, en fait. Oui. On a besoin de personnes comme toi pour nous aider à grandir parce que quand on fait des tâches administratives, on ne développe pas notre business. Fait que quand il y a quelqu'un de confiance qui s'en occupe, ben nous, on peut partir la tête tranquille. Tout à fait. Donc, c'est de là que l'entrepreneur doit se poser la question, à quelle place mon temps est plus rentable? Absolument. Il faut apprendre à déléguer dans la vie, puis savoir comment notre temps vaut, c'est super important. Hein? Oui. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah ben ça coûte cher. Mais toi, tu vaux combien de l'heure à le faire au lieu de le déléguer à quelqu'un? Là? Exactement. T'sais, au lieu de faire ta comptabilité, si tu vas chercher des nouveaux clients, ça va te rapporter combien versus ce que tu vas dépenser pour la faire? C'est rentable de faire ça. Oui. C'est juste un nouveau processus parce que c'est pas, ça date pas d'il y a 20 ans, ce processus-là d'adjointe administrative virtuelle. Donc, c'est comme tout ce qui est nouveau. Oui. Hein, les gens ils ont besoin de voir que ça fonctionne, de la relation, de dire que mon adjointe n'est pas à côté de moi à temps plein. Il y en a qui ont cette insécurité-là. Puis quand on l'essaye, ce service-là, on se rend compte que finalement, là, c'est parfait. C'est parfait, puis c'est facile. Moi, je suis rejoignable n'importe quand par téléphone, par courriel. Il y a différents types, tellement de types de communication maintenant. Puis j'ai pas peur de les utiliser, là, autant WhatsApp, Messenger, Skype. Ah non, mais aujourd'hui, les outils, on les a. On les a. C'est quoi qui te fait triper dans le fait d'être une femme d'affaires? Mon Dieu, ça, c'est sûr que c'est la liberté d'action que ça me donne. Aujourd'hui, je te dirais que c'est d'avoir le sentiment justement que j'aide les autres. Puis, si je regarde mon parcours, ben, c'est de découvrir des nouvelles choses, d'essayer. Tu sais, moi, j'aime ça, essayer des nouvelles choses. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu aller en restauration. Tu t'es découvert des talents que tu ne savais même pas que tu avais. Oui, exactement. Puis écoute, j'étais une personne extrêmement gênée. Donc, d'être capable d'être derrière un comptoir et de parler à une clientèle a fait en sorte que je me suis développée à travers tout ça, là. J'ai développé des talents. Puis aujourd'hui, ben là, tu fais une chronique. Hey, oui, qui aurait dit ça? Hein? Faut pas penser que ça nous arrivera jamais. Hein? Donc, et ta plus grande délinquance? Ouf! Grande délinquance, personnellement ou en affaires? Celle qui te vient. J'aime ça travailler dans mes pantoufles en mou, fait que d'être adjointe virtuelle à la maison, c'est le fun, là. Tu sais, le client, il sait pas que je suis en mou dans mes pantoufles. Ta plus grande force? Ma discipline. Ouais. Oui, ça, c'est certain que j'ai une discipline personnelle, un grand sens de l'organisation. Et ça, j'ai pas eu le choix de l'avoir avec 4 enfants, 4 Puis pour faire ce que tu fais, c'est un distribution. atout extraordinaire. Oui, tout à fait.
Oui, surtout quand on a plusieurs clients qu'on doit servir, il faut être organisé, il faut être structuré. Puis j'ai une grande discipline. Puis en terminant, ça serait quoi le conseil que tu aimerais te donner aux femmes d'affaires qui se lancent? Qui se lancent en affaires, c'est certain que de bien s'entourer, c'est très important. De s'entourer de gens qui vont te porter vers le haut. Ça, c'est essentiel. Mais aussi de ne pas baisser les bras. Ouais. Parce que quand on se lance en affaires, on a une vision, on a un rêve. Absolument. Et on s'imagine qu'on va vivre sur un nuage tout le temps. C'est pas vrai. C'est des Je peux montagnes pas péter russes, la hein? balloune de personne, là, Mm. mais c'est pas vrai. Il y a des hauts, il y a des bas, et parfois ça peut être difficile quand on arrive dans les creux, mais c'est de se retrousser les manches puis de continuer, de pas s'arrêter. Ben, tu es la preuve que le changement, c'est une bonne chose parce que tu as fait plusieurs changements dans ta carrière entrepreneuriale. Oui, Et on va te souhaiter un bon succès dans celle que tu es en train de développer présentement comme adjointe virtuelle. Donc, j'invite les gens à venir au Salon des femmes à succès parce que Suzanne va être là aussi. Donc, merci beaucoup et on se retrouve tantôt dans une prochaine chronique.